Bonjour, je suis Yasmine Ribardière, directrice générale et directrice artistique de Chunky Frog. Je viens aussi d'une formation de cinéma d'animation que j'ai effectuée à Isart Digital avant d'aller travailler à Ankama, qui a été ma première expérience dans le jeu vidéo. Ensuite, nous sommes rentrés du Nord et on a créé donc Chunky Frog Studio. Antoine, directeur général et game director chez Chunky Frog Studio. Donc pareil, je fais Isart, mes sections game design. Et moi, Max Thienot, donc président et game designer de chez Chunky Frog Studio. Alors notre entreprise est un studio de développement de jeux vidéo et ça consiste tout simplement à créer des jeux, donc soit pour nous, pour des éditeurs ou bien pour des clients. L'idée c'était d'avoir un nom un peu rigolo, on voyait les autres noms de studios de jeux vidéo qui étaient souvent composés en deux mots et c'est vrai qu'il y avait ce souvenir d'aller en Angleterre où on était accueillis sur les gares avec les Froggies ou quelque chose comme ça pour parler des Français et du coup ça vient de là, Frog parce que le français et du coup Chunky Frog parce que c'est mignon. Au sein de Chunky Frog Studio, nous sommes 3 dirigeants et nous avons 5 employés. Parmi ces employés, on a 2 CDI en tant que game programmeur, un CDD en tant que community manager, une alternante et une stagiaire dans le rôle de game artiste. Notre retour du Nord, du coup, s'est fait un peu précipitamment, on va dire, parce qu'on devait peut-être commencer un projet là-bas et finalement ça ne s'est pas fait. Et comme on avait travaillé en petite équipe là-bas et qu'on avait géré à notre échelle déjà pas mal de choses, on s'était dit qu'on pourrait recommencer doucement, mais cette fois en notre nom, avec notre boîte, sachant que c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête aussi. On savait qu'à un moment donné, on voudrait le faire. Les étoiles se sont alignées à ce moment-là, on s'est dit que c'est peut-être le moment d'essayer. Du coup, l'idée de Chunky Frog Studio, ça vient de l'expérience qu'on a eue en fait dans le Nord chez Ankama. Et l'idée, c'était d'avoir un studio de développement de jeux vidéo avec une équipe assez réduite et utiliser l'expérience qu'on a eue là-bas. Les premiers défis qu'on a rencontrés lors de la mise en place de notre projet, ça a d'abord été de trouver les équipes et aussi trouver de l'accompagnement sur comment amener notre projet, trouver les financements. Et c'est pour ça qu'on a trouvé la BGE Adil. Le juridique en vrai aussi était un bon défi, sachant qu'aucun de nous n'a jamais eu en fait, ne serait-ce que quelques cours à l'école en fait pour comprendre tout ce qui est le droit du travail et tout ce qui l'encadre. Très honnêtement, on savait pas forcément même ce que c'était les différents statuts des sociétés. Je pense aussi ce qui était compliqué c'était de se rendre compte où on en était par rapport à d'autres entreprises, et c'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché de BGE Adil parce qu'on avait besoin un peu d'un point de repère en fait. Je pense après c'est plus sur le premier projet où il y a eu un peu de doute à un moment, qui est Rave Up là, sur lequel on travaille, qui est un jeu de course open world. On voyait qu'il y avait un trou sur le marché, etc. Mais d'un point de vue faisabilité, on se rendait compte petit à petit que la taille du projet grossissait et on avait des doutes. On a cherché entrepreneurs, aide, etc. Et puis on est tombé sur le site de BGE Adil et on a fait notre premier rendez-vous dans le 14e et ça s'est super bien passé, quoi. BGE Adil, ça nous a vraiment aidé sur le côté savoir où on en était, savoir si on faisait bien les choses ou mal les choses. Je sais que ça nous a aussi énormément aidé à prendre confiance en nous-mêmes. Oui. Le moment clé où on a senti que ça prenait forme, c'est vraiment quand on a pu répondre à une appel d'offres pour un projet, pour un client. Et en fait, le projet qu'on avait réalisé jusqu'avant, qui était un jeu assez complexe à réaliser, en fait répondait à des attentes. C'est ce qui a mené à la signature d'un contrat, etc. Et je pense que c'est là où on a commencé à être en mode ok, ça devient sérieux. Moi, c'est variable parce que je suis en télétravail, donc je viens à peu près une fois toutes les 2 semaines. Quand je suis à distance, je suis focus sur mes tâches et quand je suis en présentiel, je vais beaucoup plus aller voir les autres. Il y a peut-être les petites différences avec quand j'étais salariée où maintenant il y a des gens en fait qui vont dépendre de moi, notamment dans la partie artistique où je vais peut-être leur dire quoi faire ou vérifier et coordonner la partie art en tout cas. Et peut-être que ce qui peut changer aussi, c'est que parfois le travail peut manger un peu sur le soir ou sur les week-ends. Moi, je pense que c'est vraiment avoir le choix dans où on veut aller.
Dans notre création, enfin, il n'y a personne au-dessus qui va nous imposer des directives et on est vraiment arbitre vraiment de ce qu'on doit réaliser. Moi je dirais même au-delà de la liberté créative, quoi, juste la liberté tout court d'arranger en fait mes horaires, le télétravail, les choses comme ça en fait qui sont En fonction des besoins de en chacun. fonction des besoins de chacun. Et peut-être moi les difficultés c'est du coup le côté aussi liberté créative, dans le fait par exemple à certains moments d'être la décisionnaire, parce que pour l'instant je suis la seule artiste à temps plein, donc ça peut me faire un peu peur d'être la seule décisionnaire de certaines choses concernant la partie artistique, parce que j'ai pas forcément la prétention de me dire que déjà il n'y a qu'une seule vision et en plus que ce serait la mienne, donc j'aime bien avoir des gens avec qui me concerter. C'est vrai que c'est un truc que nous on recommande pas mal à des amis qui des fois ont des temps morts dans leur carrière ou quoi, c'est d'essayer de se lancer sur un projet solo parce que quitte à ce que ça mène à rien, c'est pas un produit fini qui va sur le marché, c'est toujours une expérience à mettre sur son portfolio, son CV, et sur un malentendu, ça pourrait être sorti sur des plateformes. De manière plus générale, c'est vrai que j'ai aussi des amis autour de moi qui ont parfois eu envie de se lancer en dehors du jeu vidéo sur des projets à eux, des applis par exemple, des choses, et qui n'y arrivaient pas parce que c'est des gens qui par exemple n'arrivent pas à travailler pour eux ou seuls. Je trouve qu'un bon moyen en fait de pallier un peu à ça, c'est donc soit de se mettre avec quelqu'un quand même en qui on a confiance, et potentiellement quelqu'un qu'on connaît peut-être pas beaucoup au début aussi, pour avoir cette espèce de pression, parce que quand on est avec nous-mêmes on a tendance à être complaisant, on se dit oh je travaille là-dessus demain, je ferai ça demain et tout, et en fait le fait d'avoir quelqu'un d'autre aussi dans notre équipe qui nous connaît pas, ou avec qui on ose peut-être moins être complaisant, ou ça donne envie en fait de travailler en fait pour pas mettre l'autre dans une situation inconfortable. Et on a eu le luxe de se prendre un local, notamment dans la pépinière de Montreuil, qui nous a accueillis, mais parce que, pour ma part, en tout cas personnellement, quelque chose qui était extrêmement important, parce que je suis incapable de travailler en télétravail sur de longues périodes, et ouais, c'est ce genre de truc qui, c'est un coût, et du coup, faut le rentabiliser, donc ça pousse à travailler. Du coup, ouais, pour les projets futurs, là déjà on est sur un projet qu'on va finir d'ici la fin de l'année. Et là on est en recherche d'éditeurs, notamment pour reprendre le projet qu'on a mis en pause. Et ce projet-là, on en a pour un peu plus de 18 mois de production. Donc on a de quoi faire sur les prochaines années. Et c'est vrai qu'ensuite, en fonction du succès du projet, continuer de le mettre à jour, rajouter du contenu, ou alors lancer des petites, diviser l'équipe pour faire des petits projets un peu plus petits, un peu plus courts, mais avec toujours ce projet RevUp qui nous apporte un fonds, une trésorerie régulière, quoi. Moi je dirais montagne russe et un peu pas mal de virages, parce que j'étais pas destinée à faire ça à la base. Moi, c'est vraiment opportunité, quoi. Grand saut, un truc comme ça, genre on s'est lancé parce que il y avait les étoiles qui s'alignaient, comme on a dit. En vrai, ça coûte rien. Ouais, ça fait pas de mal. Ça coûte rien, et en vrai, c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir des retours de quelqu'un qui a de l'expérience et qui voit d'autres entreprises, en fait. Et qui des fois n'y connaît rien à votre domaine. Ouais. Mais aussi parce que le jeu vidéo des fois c'est flou pour certains, et ça permet aussi de mieux pitcher son projet. Pour moi ça fait aussi partie des choses intelligentes à faire quand on commence un projet, en l'occurrence l'entrepreneuriat. Savoir utiliser les ressources à disposition, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ouais, c'est ok de pas tout savoir, genre. Surtout que c'est très dense. Lancez-vous.